Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la question « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?» Dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué que la droite avait poussé l'électorat populaire de la gauche vers le FN et vers l'abstention. Alors vous allez me dire « Ok, mais concrètement, comment a fait la droite ?» Eh bien, elle a joué sur ses points forts. Et le point fort de la droite, son cœur politique, son cœur idéologique, c'est le patronat. Le riche patronat. Et ça tombe bien, le patronat dirige de grandes entreprises dans les médias. Et quel meilleur outil que les médias quand on veut diviser les gens massivement? La droite a donc, via ce patronat, le pouvoir d'orienter la couverture médiatique de l'actualité et le pouvoir d'orienter le discours des journalistes. L'histoire est aujourd'hui malheureusement bien connue. Le patron de presse fait le ménage parmi ses journalistes. Ensuite, il rachète le média d'à côté où il fait à nouveau le ménage parmi les journalistes et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 90% des médias qui sont contrôlés par les plus riches. C'est bien connu, il est beaucoup plus facile de se fâcher avec quelqu'un que de se réconcilier avec lui. Et quand on contrôle un grand média, il est très facile de diviser les gens à une échelle très massive. Donc diviser les gens massivement par le racisme, c'est très facile pour les médias. Je vous donne un exemple. J'habite en banlieue, dans une ville avec une mixité relativement élevée. Eh bien, quand je vais voir ma famille en province pendant une semaine, je vois plus de personnes de couleur en 20 minutes à la télé que tout le reste de la semaine dans la vraie vie. Et à la télé, aujourd'hui encore, les personnes de couleur sont loin d'être à leur avantage. Et je vous parle même pas de celles qu'on voit dans les faits divers aux infos. Donc diviser les gens par le racisme, c'est très facile pour les médias. Surtout dans des territoires où il n'y a que des blancs et donc où il n'y a personne pour contrebalancer le discours des médias. Diviser les gens massivement par l'abstention, c'est aussi très facile pour les médias. Pour pousser l'électorat populaire vers l'abstention, les médias se transforment en porte-parole des politiques néolibérales. Ils donnent ainsi la parole à des experts soi-disant neutres, et quand ils invitent un défenseur des causes sociales, c'est pour le mettre en minorité et l'utiliser comme un faire-valoir. Le représentant des couches populaires se retrouve alors submergé par le nombre et par le discours des néolibéraux. En rabâchant cette technique tous les jours, toutes les semaines et tous les ans, les médias finissent par arriver à leur but, dégoûter le peuple et le pousser ainsi vers l'abstention. Le parti pris des médias est donc très efficace, mais aussi très visible. Quand des médias répètent jour après jour, année après année, les mêmes discours et en employant les mêmes méthodes, c'est plus une habitude, c'est une stratégie politique. Mais pousser les gens vers l'abstention ne suffit pas aux riches et aux médias. Ils ont besoin de les maintenir dans l'abstention. Ils entretiennent alors les divisions pour les faire durer dans le temps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on entend parler en permanence de racisme, d'austérité et d'insécurité. Le racisme et l'austérité, j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Pour ce qui concerne l'insécurité, voici où est le piège. Quand on vous parle d'insécurité, vous devenez méfiant, sur vos gardes, à surveiller ceux près de vous. Entretenir le sentiment d'insécurité est donc le meilleur moyen de diviser les gens. Le meilleur moyen d'installer un climat de défiance afin que la division devienne automatique. Un climat qui pousse au repli et à la distanciation, en totale opposition à la démarche rassembleuse et constructive qu'est le vote et la démocratie. Mais si insécurité, immigration et austérité tournent en boucle dans les médias, c'est aussi pour vous empêcher de réfléchir aux vrais problèmes de notre société. Chômage, logement, inégalité, etc. Le but des riches et des médias est alors de faire diversion pour vous empêcher de remettre en cause le système néolibéral qui vous domine. Diversion est précisément le mot que je cherchais. Avec la division,
la diversion est l'autre grande technique des riches et des médias pour ne pas attirer l'attention sur eux. Quand il est question de défendre leur intérêt financier, les riches utilisent tout le temps la même méthode, faire diversion pour éviter que le peuple regarde ce que les riches font des richesses créées par le peuple. Pour les riches et le patronat, la diversion est alors un excellent moyen de continuer à s'enrichir, comme le montre le documentaire intitulé « La fabrique de l'ignorance ». Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour votre abonnement et pour le pouce en l'air. Et je vous invite dès maintenant à regarder l'épisode suivant consacré à la question « Pour que le vote des pauvres profite à la droite ». Merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao.